Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier tutoriel commenté en live et je vais vous apprendre à réaliser un des effets que j'avais fait dans l'une de mes premières vidéos que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'était celle-ci. Alors l'effet en question, ça va être à ce moment-là. Ce sont donc des particules auxquelles la physique s'applique et donc qui peuvent rentrer en collision et dont vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez. Pour créer des explosions, ça peut être pratique. Donc voilà. Donc cet effet, nous verrons si nous avons le temps pour vous le montrer. Donc tout d'abord, lançons Cinema 4D. Donc j'ai mis un petit fond musical. Alors, on va commencer déjà par créer donc les objets qu'on veut émettre. Donc je vais prendre une sphère, tout simplement. Je vais réduire un petit peu sa taille, donc on va dire à 40. Et normalement, on n'a pas besoin qu'elle soit trop complexe, donc je vais juste mettre 30 segments afin de pouvoir appliquer des textures pour avoir un effet un peu plus sympathique. Donc on va appuyer sur C afin de la rendre éditable. On va créer des matériaux tout de suite, donc une couleur, moi je vais prendre noir, étant donné que j'ai un style qui se rapproche de celui de Tron. Film que j'ai plutôt adoré, donc on va augmenter un petit peu ça. Voilà, c'est déjà mieux. Donc on va l'appliquer à la sphère en entier. Et ensuite on va créer un nouveau matériau que lui, on va rendre lumineux. Voici. Couleur de luminance, du bleu aussi. Voilà, ça me semble bon. Donc spécularité, c'est bon. On va tenter ça. Alors, on va sélectionner. Pour cela, je vais faire des sélections par... je n'ai pas sélection par boucle qui est activée. Voilà, c'est bon. Là, ce sera bon. Voilà, sélection par boucle. Donc, hop, on va appliquer. On va en mettre deux. Ensuite, on va sélectionner par celui-là. Celui-là. Voilà. Ça suffira normalement. Donc, on va tenter de voir ce que ça donne tout de suite en ajoutant un sol. Donc, bon, avant, réglons les options. Donc, film et vidéo. Moi, je mets du HDV 1080p en 25 images par seconde. Anti-aliasing au mieux. Animation 2x2, 4x4 maximum. Et pour les effets, le mieux pour qu'on puisse voir l'éclairage en fait de la texture, c'est de rajouter illumination globale, pour lequel on va baisser toutes les options au minimum. Voilà. Là, on peut même ne pas en mettre. Voilà, déjà tout de suite ça devrait être bon. On va juste rajouter une texture pour le sol. On va tenter un premier rendu. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche. Alors que, normalement, si on fait ça, et qu'on lance un rendu, voilà, vous voyez la différence. Donc, alors tout simplement, pour faire ceci, donc nous allons créer un émetteur de particules. Alors, dans quel sens tire-t-il? D'accord. Donc on va le pivoter de 45 degrés pour le mettre à la verticale. Voilà. Et donc, là on va le régler un petit peu. Niveau taille, génération, on va mettre 20, 150, d'accord. Donc ici je vais agrandir un petit peu la taille pour avoir une animation correcte. Hop. Rotation, pas de problème. Taille finale, donc l'intérêt c'est de rajouter une variation afin d'avoir un effet aléatoire. Donc je mets à 100% directement. Afficher les objets, ce sera très important. Vitesse, variation, on va mettre 40%. Vitesse 150, d'accord. On verra ce que ça donne. Donc, alors ce que nous allons faire, nous allons glisser
la sphère dans l'émetteur de particules. Donc là, si on regarde, hop, là, comme on peut le voir, le rendu est relativement étrange, et surtout, les sphères ne tombent pas sur le sol, et la physique n'est pas appliquée, ne leur est pas appliquée. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va appliquer une dynamique déjà au sol, donc c'est désactivé, ça veut dire qu'il sera immobile. Je vais maintenir CTRL et le glisser sur l'émetteur, et maintenant cliquer sur activer. Donc là normalement ça doit marcher, sauf que voilà, les éléments individuels, tous, normalement, appliquer la propriété aux enfants, et là on va retenter du début. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, les sphères sortent et la physique leur est déjà appliquée. Donc ce que l'on peut faire pour que ça bug un petit peu moins au départ, c'est le monter un petit peu au-dessus du sol et agrandir la taille de l'émetteur. Donc l'émetteur, si je ne me trompe pas, voilà. On va mettre 400 en taille. On va retester. Voilà. On obtient exactement l'effet que j'avais appliqué dans ma vidéo. Alors par contre une chose, pour la luminance, on va prendre un bleu un petit peu plus clair. Voilà, comme ça me paraît mieux. Et j'avais appliqué un effet de lueur aussi. Donc je vais le diminuer à l'externe et surtout en interne. Randomisation. Voilà, testons. Voici. Donc on peut très rapidement obtenir un effet sympathique qui peut être applicable à une animation, étant donné que il suffit de lancer le rendu en animation pour obtenir ceci. Alors, je vais vous montrer comment créer un relief, ce qui est tout simple. Il suffit d'ajouter un terrain. Je vais le monter un petit peu. On va l'agrandir. Une taille importante. Voilà. Alors, les sillons. Voilà. Un peu plus rigoureux. Niveau de la mer. Voilà. Donc maintenant, on peut appliquer la physique sur le terrain. On peut laisser le sol sur les côtés. Mais le sol, on va le déplacer afin qu'il se retrouve un petit peu en dessous. Voilà, comme ça il ne dépasse pas. Hop, je mets la texture sur le terrain. On va améliorer un peu la texture. En prenant du bruit par exemple. Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller? Donc, juste diminuer un petit peu le contraste. Et on va appliquer un relief aussi, tant qu'à faire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais prendre ceci. Voilà. Donc, alors, où se trouve notre émetteur? Ensuite, donc, il suffit de positionner l'émetteur.
qu'il dépasse au-dessus du terrain. Voilà. Par exemple. Pour le terrain, est-ce que la forme est bonne? Moi je mets maillage statique. Voilà, donc là c'est bon. Comme vous pouvez le voir, les sphères suivent le relief. Donc ce que je vais faire même d'ailleurs, c'est... je vais modifier un peu la taille des sphères, parce qu'elles sont trop grandes. Voilà, c'est toujours mieux. Donc, nous avons les sphères qui sont émises depuis ce point d'émission, donc. Alors, pour... Donc, ce que l'on peut voir au début, comme la boule qui grandit et rétrécit. Hop, ça ne se voit pas vraiment, mais ça se fait. Donc j'avais tout simplement pris une sphère. Je lui avais appliqué donc une taille. Voilà, par exemple donc un rayon à ce moment-là. Ici, on augmente le rayon. On appuie sur CTRL. On rechange le rayon. À nouveau. Et là, si on repart, voilà, tout simplement. Pour la texture, je ne sais plus exactement comment j'avais fait. Donc déjà j'avais mis de la transparence. J'avais dû appliquer du bruit. Bon, je regarderai plus en détail une prochaine fois pour les textures. Pour le bruit, je m'en souviens plus, je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais fait. Et donc nous avons obtenu un émetteur de particules qui émet donc des sphères auxquelles la physique s'applique, avec un terrain, une sphère qui grandit et rétrécit. Et ensuite, il n'y a plus qu'à placer les caméras, donc, celles qui sont là. Par exemple, hop, on se met ici. Au début, on applique un point, on se déplace. On applique un autre point, hop, tout simplement. Là, zut. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense que l'on a le temps. Alors, je vais vous montrer donc. Normalement, les particules devraient subir la rotation, donc on augmente un petit peu la vitesse. Oui, voilà. Donc, coordonnées, on va mettre une vitesse de rotation de 200 pour voir si ça marche.
Voilà, là comme vous pouvez le voir, les sphères partent un petit peu dans tous les sens. Donc si je ne me trompe pas, elle tourne. Oui, voilà. Faire comme ceci. 90 degrés. Voilà, il suffit de réduire un peu la vitesse de déplacement. On va diviser par 2. Voilà. Donc tout simplement ce que j'avais fait, c'est que jusqu'ici, la vitesse était de 0 par exemple. Et ensuite je l'ai augmenté un petit moment. Donc 100. Et à la fin, pour que les boules donc se lâchent et partent, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, arrivé ici par exemple, j'ai remis à 0 brusquement. Et voici ce que ça devait donner, un peu de choses près. Donc, voilà, la rotation commence, les boules s'envolent, la rotation s'arrête, elles s'envolent, et part dans tous les sens. Merci de m'avoir suivi, et j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui était relativement simple.